Tu cherches une idée business? Arrête ce que tu fais. Alors moi aussi ça m'arrivait de prendre mon bic et de me dire bon voilà, liste d'idées qui vont me rendre riche et puis je note un truc, deux trucs, trois trucs, etc. Mais après je vais sur Instagram 2 minutes et je vois ah tiens cette entreprise a été vendue pour 20 millions d'euros. Ces jeunes entrepreneurs gagnent 10 000 euros par mois. Et là je me dis mais comment font-ils pour trouver toutes ces idées? Et puis là je me suis rendu compte que la réalité elle est beaucoup plus simple. Tu gagnes de l'argent quand quelqu'un te paye pour résoudre son problème. Donc si on part de cette phrase-là, on peut se dire, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est pas trouver des idées, mais des problèmes. Pendant mes études, j'étais étudiant entrepreneur et mon business était basé sur un problème. Donc j'ai pas une idée qui était tombée du ciel. Ce que j'ai fait, c'est trouver un problème, le résoudre et ensuite baser tout mon business autour de ça. Et donc pour la petite histoire, mon père il faisait du SEO. Donc du SEO, c'est du Search Engine Optimization. Et en fait, c'est tout ce qui est autour de l'optimisation des sites web pour améliorer leur classement dans Google et ainsi avoir plus de clics. Parce que plus tu es bien classé, plus tu as de clics et donc plus tu as de business et plus tu gagnes d'argent. Et il existe tout un métier autour de ça qui est celui de référenceur. Et donc je lui ai posé des questions et il m'a expliqué que pour classer un site, Google tient compte du nombre de liens qui pointent d'autres sites vers le tien. Et donc si ces liens sont pertinents et de qualité, eh bien il va améliorer le classement de ton site. C'est un peu comme si je cherchais des conseils business et tout le monde me dit « Ah ben tiens, Alex, il est super bon en business, il m'a donné d'excellentes idées et maintenant je gagne beaucoup plus d'argent. » Et donc, si beaucoup de gens te disent ça, au final, toi, quand tu as besoin de conseils business, tu vas voir qui? Tu vas voir Alex parce que tout le monde l'a recommandé. Et donc, c'est un peu le même principe. Si tu as beaucoup de sites web dans des thématiques similaires et des sites de qualité, bien évidemment, qui pointent vers le tien, eh bien du coup, Google va se dire « Ah, ce site-là, il a l'air intéressant puisqu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. » Et le problème pour les référenceurs, c'est que obtenir des liens, ça prend beaucoup de temps. Puisqu'il faut trouver les différents sites web où on pourrait demander pour faire un lien, voir si ces sites web sont disponibles sur des plateformes de vente de liens. S'ils ne le sont pas, il faut contacter les différents éditeurs de sites avec leur adresse email par exemple. Parfois ils répondent, parfois ils ne répondent pas. La majorité des fois, ils ne répondent pas. Et donc, ça prend énormément de temps. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des sites web. Et ensuite, je vais proposer justement à des référenceurs d'acheter des liens sur mes sites. Comme ça, ils auront des liens rapidement et facilement sur les bonnes thématiques et ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et bien évidemment, comme ça leur fait gagner du temps, parfois, pour de très bons sites, les gens ils peuvent payer très cher. Alors ici, je t'ai expliqué le problème que moi j'avais choisi de résoudre, donc parce qu'il n'existe pas qu'un seul problème dans toute l'humanité, mais tous les problèmes ne sont pas équivalents les uns par rapport aux autres. Et donc moi, je les classe en 3 catégories. Et la première catégorie, ce sont les envies. Donc ce sont des problèmes qui sont des petits trucs de la vie où c'est un peu chiant, donc tu en as envie sur le moment, mais plus tard, si tu attends plus longtemps, forcément, là peut-être que ton envie va passer. Donc c'est par exemple quand tu es à la caisse et tu te dis « Ah mais tiens, finalement j'aurais bien acheté une barre de sneakers » et puis tu achètes simplement une barre de sneakers dans les rayons qui est à côté de la caisse. Ou alors tu joues à un jeu vidéo et tu te dis « Ah ce skin-là, il a l'air vraiment cool », et voilà, tu l'achètes. Au final, ce sont des choses qui ne vont pas t'empêcher de dormir puisque ce sont des choses dont tu as envie sur le moment, mais peut-être que d'ici une semaine, un mois ou quelque chose comme ça, tu ne vas même plus y penser. Donc là, par exemple, si tu es étudiant et tu te dis voilà, moi j'aime bien faire des cookies, voilà, je vais vendre des cookies. Là, par exemple, c'est pour résoudre des problèmes qui sont de niveau 1. Donc ce sont des envies, donc les gens parfois se disent voilà, j'aimerais bien un cookie, mais s'ils n'ont pas de cookies, ça ne va pas les empêcher de dormir. Et puis il y a le niveau 2, donc ce sont les contraintes. Donc là, ce sont déjà des problèmes qui sont plus importants. Et pour illustrer ça, je vais plutôt te donner des exemples d'étudiants que j'ai vraiment interviewés. Donc par exemple, le premier étudiant que j'ai pu interviewer, il faisait des nettoyages de véhicules à domicile. Et donc par exemple, ça peut être pour des particuliers qui veulent avoir une voiture propre, mais ça peut aussi être pour des entreprises. Donc par exemple, admettons, un indépendant, il va souvent en clientèle voir des clients. S'il arrive et que sa voiture elle est toute crade, forcément la première impression, elle n'est pas top. Donc ça peut aussi être pour des entreprises qui ont des flottes de véhicules. Peut-être que ces entreprises-là, elles ont des réglementations à suivre et que les véhicules, pour aller en clientèle ou pour justement faire leurs opérations, ils doivent être propres et ils ne peuvent pas arriver tout sales. Et donc là, c'est déjà un problème de niveau 2 puisque ce n'est pas vraiment une envie, c'est plutôt quelque chose qui va t'aider dans ton business. Après, voilà, ton véhicule il va quand même pouvoir aller du point A au point B, même s'il est sale, mais ça va potentiellement impacter ton business. Et quand tu vois justement ton véhicule, tu te dis bon, c'est quand même mieux qu'il soit propre. Un autre exemple, par exemple, c'est un étudiant que j'ai interviewé qui faisait tout ce qui était entretien de jardin ou d'extérieur. Donc là, par exemple, si tu es un particulier, c'est toujours mieux d'avoir son jardin propre puisque, admettons, tu veux profiter de ta terrasse en été ou de pouvoir aller dans ton jardin et puis finalement, c'est la jungle, tu ne sais même pas faire 2 pas sans justement avoir des ronces ou des choses comme ça. Mais là, c'est un problème. Ou par exemple, si tu as des invités chez toi et qu'ils voient ça, ils se disent « Bon, lui, je ne sais pas ce qu'il fait avec son jardin, mais en tout cas, il n'entretient pas beaucoup. » Et donc, ça peut être pour des particuliers, mais on peut aussi se dire « Tiens, ça peut être aussi utile pour des entreprises. » Admettons par exemple, une agence immobilière, ils doivent peut-être préparer le bien pour pouvoir faire des photos. Et si sur les photos, le jardin il ressemble à rien, ça a tout de suite une impression différente que si on voit une photo avec une belle maison et un jardin bien entretenu. Et donc là, on peut voir que ce sont déjà des problèmes qui sont plus conséquents où la solution aura plus de valeur. Et puis tu as le niveau 3. Et donc là vraiment ce sont des problèmes qui sont douloureux, donc c'est-à-dire que ça cause vraiment du stress, ça peut être une charge émotionnelle, ça peut aussi occuper une énorme place dans l'emploi du temps de la personne. Et l'avantage de choisir ce type de problème,
c'est justement que si tu arrives à trouver une solution pour ça, justement les gens ils sont prêts à payer cher puisque tu vas leur libérer énormément de temps dans leur agenda. Alors classer les problèmes dans la bonne catégorie, c'est pas forcément une science exacte. C'est pas comme en maths où 2 plus 2 ça fait 4. Ici, tu peux avoir des problèmes qui oscillent entre le niveau 1 et le niveau 2 ou des problèmes qui oscillent entre le niveau 2 et le niveau 3. Donc par exemple, des étudiants que j'avais interviewés, eh bien eux ils s'étaient intéressés à tout ce qui était la location courte durée. Donc par exemple sur Airbnb. Donc ils s'étaient dit, ben voilà, une personne qui a, admettons, 2, 3, 4 biens en location courte durée sur Airbnb, mais ils doivent gérer tout ce qui est l'arrivée des voyageurs, qui reçoivent bien les clés et qui puissent trouver où est le logement. Ensuite, il y a tout ce qui est la gestion avec l'entreprise de nettoyage. Il faut vérifier que tout soit bien propre quand le voyageur arrive. Et puis aussi toute la communication avec le voyageur. Donc peut-être qu'il a des questions sur comment utiliser un électroménager dans l'Airbnb ou des questions qui peuvent être en lien avec les activités ou les restaurants qui est autour du Airbnb s'il souhaite avoir une recommandation. Et donc ils se sont dit, ben voilà, nous ce qu'on va faire, c'est simplement s'occuper de ce problème-là, comme ça la personne elle est tranquille et nous d'un autre côté on va recevoir une commission pour avoir géré ce problème-là. C'est comme moi par exemple, moi c'était clairement un problème de niveau 3 puisque un référenceur il doit passer énormément de temps à trouver des différents liens pour son site web et en plus c'est quelque chose de récurrent donc ça arrive tout le temps, donc toutes les semaines, tous les mois il faut faire un certain nombre de backlinks parce que si tu en perds, tu dois forcément en avoir de nouveaux qui arrivent. Alors tu vas me dire Loïc c'est bien gentil d'avoir donné des exemples mais peut-être que j'ai pas envie de faire du card detailing, j'ai pas envie de faire des trucs en lien avec le SEO, j'ai pas envie de faire des trucs en lien avec le jardinage, j'ai pas envie de faire des conciergeries Airbnb. Comment je peux trouver mes propres problèmes? Alors, je vais te donner ma méthode que j'utilise pour trouver des problèmes. Après, forcément, chacun peut avoir différentes variantes et chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ce que je fais, c'est toujours en 2 étapes. Et donc, moi, je commence toujours par demander aux différentes IA des informations sur une profession qui pourrait m'intéresser. Donc, admettons, il y a une profession qui pourrait m'intéresser. Je me dis, voilà, tu es agent immobilier, tu es secrétaire indépendante, tu es architecte. À quoi ressemble ta journée? Et donc là, j'essaie d'avoir différentes informations sur la profession. Par exemple, un agent immobilier, il doit trouver des biens à mettre en vente. Peut-être qu'il doit aussi trouver des acheteurs. Il doit gérer justement des emails. Donc peut-être qu'il y a toutes ces choses-là à faire. Et je me dis, voilà, je vais essayer de trouver un problème. Donc peut-être que je trouve un problème ou simplement regarder qu'est-ce qui lui prend du temps. Et donc, je commence à noter mes questions. Après, ce que je peux faire aussi, c'est regarder dans des groupes Facebook. Je peux aussi regarder sur des forums comme Reddit. Ou encore même, ça c'est un truc qui est sympa. Et donc par exemple, tu dis, je vais faire du card detailing. Et donc, tu regardes les différents concurrents. Et là, tu lis les commentaires 1 étoile. Pourquoi? Parce que si les gens se plaignent et qu'ils ont mis 1 étoile, c'est peut-être parce que leur problème n'a pas été résolu convenablement. Et donc, tu regardes que disent ces commentaires et tu prends note. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire la deuxième étape qui est hyper importante, c'est que je vais aller essayer de contacter des personnes qui ont ce problème-là. Donc par exemple ici, j'ai récemment été faire de la prospection et donc je me suis dit, ben voilà, je vais simplement aller frapper à la porte, me présenter et voir s'ils sont d'accord de me parler des différents problèmes qu'ils ont. Et donc moi, c'était dans l'automatisation. Alors ça peut faire peur d'aller parler aux gens et de se dire voilà je vais aller là-bas et commencer à leur demander c'est quoi leur problème. Peut-être que tu vas trouver ça super bizarre mais les gens ils adorent parler de leurs problèmes. Donc en gros moi je suis allé là-bas et je me suis dit voilà je vais me présenter, je vais voir si on accepte de parler avec moi ou on me propose un rendez-vous, que sais-je. Moi je vais juste là-bas comme ça et on va voir ce qui se passe. Et donc on m'a justement, les premiers que j'ai été voir, eh bien ils m'ont super bien accueilli. Ils ont commencé à me présenter les personnes qui étaient occupées de justement d'essayer de trouver des choses automatisées et ils ont commencé à m'expliquer tous les problèmes qu'ils avaient. Ils m'ont dit voilà, nous toutes les semaines on doit remplir ces documents administratifs et on doit simplement copier-coller d'un Excel. Ça nous prend plein de temps, c'est super chiant et ça apporte pas vraiment beaucoup de valeur pour le client. Ou alors, ah ben tiens ici justement on nous contacte souvent pour ça. Et c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, est-ce qu'on ne saurait pas le simplifier? Et donc ils commencent à m'expliquer tous leurs différents problèmes, puisque justement ils se disent, bon voilà, lui si je lui explique mes problèmes, il va peut-être savoir automatiser quelque chose et je vais pouvoir le faire super rapidement. Et donc ils ont commencé à m'expliquer plein de choses. Et moi ce que j'ai fait justement, c'était d'observer et de noter ce qu'ils me disaient. Et d'ailleurs c'est pour ça que tu as aussi fait le travail au préalable de chercher différentes informations. C'est super utile. Parce que, admettons, la conversation, les gens ils te disent, ben voilà, je sais pas. Mais là, tu peux leur poser des questions et comme ça, la conversation, elle commence et peut-être que là, ils vont avoir de nouvelles idées. Et donc, ça te permet d'avoir un bon support pour justement pouvoir faire évoluer la conversation positivement. Alors, super important, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire absolument, c'est noter les termes qu'ils utilisent. C'est super utile pour plus tard faire du marketing et vendre ta solution. Donc, admettons, ils ont des problèmes, tu as noté les différents éléments, tu as trouvé une solution et tu dois la vendre. Et là, utiliser dans ta publicité les mêmes termes que eux, c'est super utile. Donc par exemple, admettons, moi pour ce que je faisais avec mon business, donc du SEO, je me dis voilà, je vais faire 2 campagnes de pub. Et si j'en ai une, je note vente de liens pour site web. Tout simple. Et puis pour l'autre, je mets pack de backlink optimisé sur le TrustFlow pour site web à thématique automobile. Tout simplement. Et donc toi par exemple, si tu es référenceur pour un concessionnaire et que tu dois trouver des liens, tu vas regarder l'option 1 ou l'option 2. Alors je vais te spoiler, mais c'est toujours la 2. Et pourquoi ? Parce que c'est le même vocabulaire que celui qu'ils utilisent. Ils se disent ah j'entends backlink, TrustFlow, thématique sur l'automobile ou les voitures. Et là ils se disent ben voilà c'est super intéressant puisque c'est justement ce dont j'ai besoin. Et la vente sera beaucoup plus facile à faire. Et donc quand tu notes le problème, note aussi les différents termes. Alors pour terminer la vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi aussi ça m'arrive 9 fois sur 10, je me dis ouais, la vidéo elle était vraiment super intéressante, il y avait plein de conseils.
mais finalement, j'ai rien fait. Alors pour pas que ça t'arrive, moi ce que je ferais si j'étais à ta place, c'est d'essayer de prendre une feuille ou un fichier Excel ou ce que tu veux et de noter différents problèmes. Moi je te conseille, c'est d'essayer d'en trouver 10. Alors ça ne doit pas être forcément des problèmes de niveau 3, hein, ça peut être des problèmes de niveau 1, 2 et 3, tu essaies de répartir. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on pourra regarder tiens, comment trier ces problèmes-là pour voir lequel te convient le mieux et pour lequel tu dois essayer de commencer à trouver une solution.